La femme arrosait la pierre chaque jour. Lorsqu'elle l'eut arrosée pour la 100 000e fois, la pierre exauça enfin son vœu. Mais Atu n'y crut pas, et brisa directement la pierre, contre toute attente. À la seconde suivante, Atu souleva une statue de 9 tonnes, et marcha à grands pas vers la cascade. Les villageois joignirent précipitamment les mains, priant le ciel pour que les dieux pardonnent. Mais lorsqu'Atu déposa la statue sous la cascade, un masque tomba du ciel, et atterrit à ses pieds. Atu était perplexe. Dès lors, Atu commença à étudier le masque. Ce jour-là, il prit machinalement une branche d'arbre desséchée, et esquissa au sol le contour du masque. C'était en réalité un visage de femme, d'une grande beauté. Atu regarda vers la cascade, persuadé que la réponse se trouvait là-haut. Lorsqu'il atteignit le sommet de la cascade, il vit effectivement une magnifique femme. Des papillons voletaient autour d'elle. Il s'élança d'un bond, tentant d'atteindre la branche où se tenait la femme. Mais au moment où il allait la toucher, la femme lui échappa. Guidé par la femme, Atu la suivit. Il gravit la cascade, atteignit le sommet de la montagne. Mais quand il voulut toucher le visage de la femme, elle se transforma en une nuée de papillons et s'envola. Atu chercha partout la silhouette de la femme. Soudain, il entendit une agitation venant des profondeurs de la forêt. Il vit une jeune fille poursuivie par des soldats. Cependant, alors qu'Atu décidait de lui porter secours, il découvrit qu'au moment critique, les capacités de combat de la jeune fille augmentaient considérablement. En un instant, tous les soldats s'effondrèrent. Atu, caché au loin, fut extrêmement choqué après avoir été témoin de cette scène, et envia le pouvoir de la jeune fille. Ainsi, Atu suivit la jeune fille jusqu'à une grotte. Là, il assista à un spectacle qu'il n'oublierait jamais de sa vie.